إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah, on continue l'explication en langue française du livre intitulé Min Kunuz al-Qur'an al-Karim du Cheikh al-Allama Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbad al-Badr hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Surat al-Furqan. Le Cheikh aujourd'hui va nous expliquer un verset de Surat al-Furqan et qui est le verset 32. يقول الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Donc c'est le verset 32 de Surat al-Furqan. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Et ceux qui ne croient pas disent pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et nous l'avons récité soigneusement. يقول الشيخ حفظه الله في هذه الآية الكريمة مثال من أمثلة تعنت المشركين واعتراضهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في كون القرآن نزل منجما مفرقا ولم ينزل كالكتب السابقة دفعة واحدة وقد بين الله في هذه الآية وغيرها الحكمة في ذلك وهي ترجع إلى تثبيت فؤاده صلى الله عليه وآله وسلم وإلى قراءته على الصحابة على مهل ليتمكنوا من حفظه. Donc le cheikh nous dit que à travers ce verset Allah Azza wa Jalla nous donne un exemple parmi tant d'exemples de la contestation, de la critique, de l'attaque verbale des polythéistes, al-mushrikoun, contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il vient lui poser une question. Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Et bien sûr, cela c'est à titre de contestation, à titre de critique. Allah Azza wa Jalla, il le répond. Il répond Allah Azza wa Jalla كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Et donc le cheikh dit وَذَلِكَ فِي كَوْنِ الْقُرْآنِ نُزِّلَ مُنَجَّمًا مُفَرَّقًا. C'est-à-dire que le Coran donc il est descendu bien sûr en plusieurs parties, fragmenté. Donc il n'est pas descendu comme les autres livres précédents en une seule fois, comme nous l'indique le cheikh. وَلَمْ يُنزَلْ كَالْكُتُبِ السَّابِقَةِ دَفْعَةً وَاحِدَةً. C'est-à-dire que les autres livres qui ont précédé le Coran, ils sont descendus en une seule fois. Alors que ce livre, le Coran, il est descendu fragmenté en plusieurs parties. Et sur un temps que l'on connaît, c'est-à-dire durant toute la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a duré 23 ans. Et donc il nous rappelle le shirk, Allah Azza wa Jal met en évidence et nous rappelle quelle est al-hikmah, c'est-à-dire la sagesse dans cela. Pourquoi Allah Azza wa Jal, s'il avait voulu, ala kulli shin qadir, Allah Azza wa Jal est sur toute chose capable. Il a la capacité de toute chose, subhanahu wa ta'ala. S'il aurait voulu, il aurait fait descendre en une seule fois sur son prophète, mais il ne l'a pas fait. Et bien sûr, derrière cela, il y a une sagesse, Wallah Azza wa Jal wa al-Hakim. Et le cheikh nous dit, kama nassa alayhi Allah Azza wa Jal fi hadha al-Qur'an, linuthabbita bihi fu'adak. C'est-à-dire, pour raffermir ton cœur. C'est-à-dire le raffermir, lui donner de l'assurance. Ça c'est at-tathbit. Le raffermir, lui donner de l'assurance. وهي ترجع إلى تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم وإلى قراءته على الصحابة. Également, le prophète صلى الله عليه وسلم l'a lu, c'est-à-dire qu'il a lu le Coran devant les compagnons, à la mahalin, c'est-à-dire en prenant le temps qu'il fallait, c'est-à-dire chose
par chose, verset par verset, ou groupe de versets par groupe de versets, etc. Et pourquoi cela? Afin en fait qu'il maîtrise son apprentissage, afin qu'il l'apprenne par cœur et qu'il l'applique comme il se doit, parce que le Coran il est descendu pas seulement pour le lire, mais également pour l'appliquer, c'est-à-dire l'apprendre, le lire et également l'appliquer. Donc tout cela il faut du temps, et c'est dans ce but-là qu'Allah Azza wa Jal il a fait descendre son Coran en plusieurs fois, ou on va dire en plusieurs parties et de manière fragmentée. Munajjaman mufarraqan. Et comme on a vu, et ça vient en fait en complément au verset qu'on a étudié, fi surat al-Hijr, qui est le verset 9, on a vu quelles ont été en fait les causes que le Coran nous est parvenu sans même ayani taghyir, c'est-à-dire que le Coran nous est parvenu comme il est descendu la première fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant bien sûr toute cette période. C'est-à-dire qu'il n'a pas subi aucune altération. Donc en fait ça vient en complément de ce qu'on a vu. Et donc al-hikma ici, il tathbit fu'ad al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wal-fu'ad wal-qalb. Al-fu'ad wal-qalb au niveau de la langue arabe. C'est-à-dire lorsqu'on dit al-fu'ad, ça veut dire ici al-qalb, c'est-à-dire le cœur. Et le shir va encore rentrer un peu plus dans l'explication de ce terme, tathbit, ou comme dans le verset, linuthabbita bihi fu'adak. فماذا يقول الشيخ؟ يقول وفي هذه الآية بيان أنه إنما نزل مفرقا ليثبت الله به فؤاده صلى الله عليه وسلم. Donc le shir, au départ, il nous dit comment il advient ce renfermissement et comment Allah Azza wa Jal donne l'assurance à son prophète. Lorsqu'on lit le verset, linuthabbita bihi fu'adak, il nous dit à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu préjudice, a été victime de préjudice de la part des kuffars, et notamment avec leur langue, alors Allah Azza wa Jal, alors Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre donc à chaque fois une qissa, c'est-à-dire une histoire d'un prophète parmi les autres prophètes, d'un envoyé parmi les autres envoyés. Yakun fi dhalika tasliyatan lahu, c'est-à-dire que dans cela il y a ce qu'on appelle tasliya. Et ce terme tasliya, on pourrait le traduire par l'apaisement. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va apaiser, va renforcer, va réconforter son envoyé lorsqu'il lui fait descendre une qissa, lorsqu'il lui fait descendre un récit, une histoire d'un des envoyés. Et pourquoi cela? Ça c'est quelque chose qui est connu. C'est-à-dire que si maintenant, toi en tant que personne, tu reçois ou tu es victime de préjudice de la part d'un groupe de personnes, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, cela est un préjudice, donc ça va te porter atteinte au niveau moral, etc. Ça, c'est une chose qui est connue. Et donc, le fait que d'autres personnes, donc bien sûr, c'est à titre d'exemple, pour expliquer le cas ici, si bien sûr d'autres personnes viennent vers toi et te disent ce groupe de gens ont déjà fait du mal à d'autres personnes, et ils commencent à te citer des personnes, et ils te disent ces gens-là, ils ont patienté, ils ont fait face devant ce préjudice et ils ont réussi à être à la hauteur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Pour ça, c'est ce qu'on appelle ici tasliya, c'est-à-dire que ça va te donner du courage, ça va t'apaiser, ça va te renforcer, ça va te réconforter également. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le seul. Tout ce qui t'arrive maintenant, c'est déjà arrivé à ceux qui ont précédé, ceux qui t'ont précédé, et que ces gens-là, ici donc en l'occurrence les prophètes, les envoyés, ils ont fait face à cela, et Allah Azza wa Jal leur a donné la victoire. Donc pareil pour toi, Ya Rasulullah, pareil pour toi, ô envoyé d'Allah. Donc c'est ce qu'Allah Azza wa Jal fait lorsqu'il fait donc descendre une histoire, un récit d'un des envoyés, d'un de ses envoyés. Donc on comprend le terme ici tasliya, lorsqu'il dit le shir tasliyatun lahu. Wa tathbit ali fuadi, donc tathbit, on revoit encore le terme, afin qu'il raffermisse et donne de l'assurance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que cela est déjà arrivé aux autres, cela est déjà arrivé aux prophètes qui l'ont précédé, donc c'est tout à fait normal que ça lui arrive à lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures et dont sa mission va être la plus grande. Donc elle également, ça rentre dans al-hikmah, ça rentre dans la sagesse. Pourquoi le Coran il est descendu de telle manière, c'est-à-dire fragmenté. Et ensuite le shir, pour nous expliquer cela, ou pour nous donner plutôt la preuve de ce qu'il avance, يقول كما قال الله في آخر سورة هود, dans les derniers versets de Surat Hud, et c'est ici le verset 120.
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. C'est-à-dire, et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal reprend ici le terme ma nuthabbitu bihi fuadak, comme dans le verset que l'on étudie, ni nuthabbita bihi fuadak. Et donc ici, c'est par rapport au récit des envoyés. Au récit des envoyés. Donc on voit bien ici donc le parallèle, et que de par cela, le prophète sallam reçoit apaisement, renforcement, réconfort par rapport à tout ce qu'il subit et tout ce qu'il a subi des mushrikoun, des polythéistes et des kuffars. Et également, il nous cite encore un autre verset que l'on a cité la dernière fois lorsqu'on a expliqué surat al-Hijr, le verset fi surat al-Hijr. يقول الله عز وجل, c'est pour ça qu'il dit le shir, وجاء في آخر سورة الإسراء قول الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. C'est sur le surat Al-Isra, c'est le verset 106. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement, c'est-à-dire shayf à shay, petit à petit, verset ou groupe de versets par verset ou groupe de versets. Donc dans ce verset même, comme donc nous les expliqué juste auparavant le shir, et donc il va le répéter pour bien nous prouver que ce qu'il a avancé c'est présent dans le verset du Coran. ففي هذه الآية بيان حكمة أخرى لتنزيل كذلك وهي قراءته صلى الله عليه وسلم القرآن على الصحابة في أوقات متعددة ليتمكنوا من حفظه والعناية به. Donc il nous dit le shir, donc Allah Azza wa Jalla il a fait également descendre ce Coran comme c'est cité, et donc afin que les sahaba puissent l'apprendre et puissent le comprendre et puissent l'appliquer comme il se doit. Et on a vu la dernière fois que les compagnons ils apprenaient 10 versets, ils ne dépassaient pas 10 versets, ils l'apprenaient, ils le comprenaient et ils l'appliquaient. Donc on voit ici al-hikmah, on voit également la sagesse dans cela. Et donc ça a été une éducation. Les compagnons ils ont été éduqués par le Coran. Ils ont été éduqués par le Coran. Verset par verset. À chaque fois qu'un verset descendait, il l'entendait du prophète, il l'apprenait, il l'appliquait. Donc c'était une éducation complète. Par qui? Par Allah Azza wa Jalla à travers son Coran et par le prophète sallam qui leur a expliqué et qui était un modèle pour eux dans l'application du Coran. Et c'est pour cela que ça a été les meilleurs des hommes de cette communauté et que ce sont ceux que l'on doit suivre au niveau de la compréhension des textes. Et c'est donc pour ça que l'on dit que l'on comprend le Coran et la Sunna à la femme salaf salih. Et ceux qui sont à la tête des salaf, des plus prédécesseurs, sont bien sûr les compagnons. Et pour cette raison que l'on a citée, nous suivons et nous comprenons le Coran comment eux ils l'ont compris. Ensuite le shir, il passe à un autre verset du Coran et qui se trouve toujours fi surat al-Furqan, le discernement. Al-Furqan. يقول الشيخ قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Ça c'est le verset 67. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا, ceux qui lorsqu'ils dépensent ne sont ni prodigues, lam yusrifu ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, ni avares, mais se tiennent au juste milieu. يقول الشيخ بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن من صفات عباد الرحمن اعتدالهم في الإنفاق. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal nous met en évidence que parmi les caractéristiques des croyants, c'est-à-dire des serviteurs du tout miséricordieux, c'est leur droiture dans le juste milieu. C'est-à-dire leur droiture qui est basée sur le juste milieu. Et ici, en relation avec al-infaq, c'est-à-dire la dépense, la donation. Donc ils dépensent et ils donnent en respectant cette droiture qui est basée sur le juste milieu. Et donc,
un juste milieu, lorsqu'on dit juste milieu, c'est toujours donc entre deux extrémismes. Le premier extrémisme, c'est at-taqtir, comme dans le verset, et qui le traduisent par le fait d'être avare, l'avardise. Et le deuxième, al-israf, et donc être prodigue. Qu'est-ce que veut dire ces deux termes au niveau de la langue? Yaqul al-shir, at-taqtir, donc c'est bil qaf, at-taqtir, huwa naqsu an al-qadr al-wajibi infaqu. C'est-à-dire, le shir nous dit que c'est un manquement, c'est-à-dire un manquement même par rapport au montant, par rapport à la valeur obligatoire à dépenser. C'est-à-dire qu'on a un montant et on a une valeur par rapport au bien qui nous est obligatoire à dépenser, qui nous est obligatoire à dépenser par rapport à notre famille, etc. Ça c'est at-taqtir, donc c'est un naqs, ici un naqs, et donc c'est un manquement. On a manqué à notre devoir pour ce qui est de la dépense. On est rentré dans l'avardise. Wallah al-musta'an. Et la deuxième extrémité, al-israf, wa mujawazatul hadd fil infaq, c'est-à-dire le dépassement. Ici donc de l'autre côté, on se situe de l'autre côté de l'extrême, c'est dépasser al-hadd, c'est-à-dire la limite fil infaq, dans la dépense, dépasser la limite dans la dépense. Le cheikh nous rapporte donc la parole, et qui vient exactement dans le même sens de la parole de Ibn Kathir, qui dit Laysu bi mubadhirin fi infaqihi fayusrifun fawqa al-haja wala bukhala ala ahlihim. Donc il nous dit ils sont tout simplement, les croyants, ce ne sont pas des gens qui dépensent sans compter, c'est-à-dire qu'ils dépensent en dépassant la limite. Mais ils ne sont pas également avares par rapport à leur famille et tous ceux qui ont un droit sur eux. C'est-à-dire donc qu'ils sont entre eux ces deux. C'est-à-dire que la meilleure des choses, c'est le juste milieu. C'est le juste milieu dans toute chose. La religion de l'islam à la base, c'est la religion du juste milieu. Sur toute chose, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans la pratique, que ce soit ici on le voit, en ce qui concerne l'infaq, la dépense, la religion, c'est la religion du juste milieu. Et c'est pour ça que les gens de la sunna et du consensus sont les gens qui sont les gens du juste milieu, entre les extrémismes que l'on trouve dans les autres sectes. Wallah al-musta'an. Et c'est vrai que Ibn Kathir, donc, il reprend le terme Laysu bi mubadhirin fi infaqihim. Et certains savants disent qu'il y a une différence. Certains savants disent qu'il y a une différence entre l'israf et le fait donc d'être, comme le terme ici, innal mubadhirin, at-tabdhir, ce qu'on appelle donc at-tabdhir. Et ils disent que la différence entre les deux, c'est que l'israf, ça reste dans les choses qui sont à la base permises, c'est-à-dire des choses qui sont halal à la base. Alors que at-tabdhir, c'est donc ce qui est propre aux choses qui sont haram. Donc certains savants font une différence et d'autres non. Et on voit en fait qu'Ibn Kathir, il va reprendre le terme laysu bi mubadhirin, c'est-à-dire lui, il va voir ici le même sens, laysu bi musrifin, kama jaa fi al-Qur'an, li'anna yaqulu Allah azza wa jal lam yusrifu. Donc Allah azza wa jal a employé le terme ici al-israf. Et ceux qui font la différence entre ces deux termes, ils se basent et ils reviennent à un des versets du Coran où Allah azza wa jal yaqul innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin, c'est-à-dire ceux qui dépensent ou ceux qui exagèrent dans la dépense, kanu ikhwana ash-shayatin, c'est-à-dire ils sont les frères des djabs. Ils sont les frères des djabs. Et bien sûr les djabs, eux dépensent dans ce qui est haram, c'est-à-dire dans ce qui est interdit. Et ensuite, le shir nous rapporte un autre verset qui va dans le même sens que le verset cité. Et c'est le verset qui se trouve sur Surat al-Isra, et c'est le verset 29. يقول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Ça c'est le verset 29. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou. C'est-à-dire donc ici, bien sûr c'est par avarice, retenir sa main, la garder à son cou, enchaîner à son cou donc, pour ne donc, ici l'expression pour ne pas, c'est-à-dire qu'il nous prouve que on ne doit pas ici être avare. ولا تبسطها كل البسط,
c'est-à-dire, et ne l'étend pas non plus trop largement, c'est-à-dire, kul al-bas, de toute ta largesse, fataq'uda maluman mahsoura, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Donc la personne et le croyant, comme yaqul le shi'a, min sifat al-mu'minin, ça fait partie des caractéristiques du croyant, elle se trouve entre ces deux extrêmes. يقول الشيخ والحق وسط بين الطرفين وهدى بين الضلالتين كما قال الخطابي ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. Et donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu auparavant, c'est-à-dire il nous rapporte le shir ici une parole et il nous dit dans un premier temps الحق وسط بين الطرفين, c'est-à-dire que la vérité est toujours au milieu des deux extrémités et elle est toujours la guidance qui se trouve entre les deux égarements. C'est pour ça donc qu'il nous rappelle cette phrase de Al-Khattabi qu'on avait déjà vue auparavant et qui est la suivante, c'est-à-dire n'exagère pas dans une chose parmi les affaires de la religion, c'est-à-dire soit sur le juste milieu, c'est-à-dire que les deux extrémités dans ce qui concerne la détermination des choses, elles sont ذميم, elles sont blâmables. Wallah al-musta'an. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. Ensuite le shir il passe à une deuxième sourate et c'est sourate Ash-Shu'ara. Sourate Ash-Shu'ara. Il va choisir le verset 205 et le verset 207. ثم يقول قوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أفرأيت إن متعناهم سنين. Vois-tu si nous leur permettions de jouir des années durant. إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون, et qu'ensuite leur arrive ce dont on les menaçait. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Les jouissances qu'on leur a permises ne leur serviraient à rien. يقول الشيخ في هذه الآيات الكريمات, c'est-à-dire dans ces versets, بيان أن نصيب الكفار من المتعة واللذة إنما هو في هذه الحياة الدنيا ولا عمروا ما عمروا من السنين فإذا جاء هلاكهم انتهت متعتهم ولذاتهم قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم عن أبي هريرة. Le Cheikh nous dit donc dans ce verset qu'Allah Azza wa Jal nous prouve et met en évidence que la part des mécréants, la part dans cette vie d'ici-bas, donc la part des mécréants min al-mut'a wal lidha, c'est-à-dire de la jouissance de délices, innama wa fi hadhihi al-hayat ad-dunya faqat, c'est-à-dire qu'elle se trouve simplement dans la vie de l'ici-bas. Al-kafir yatamatta, il jouit et il prend son délice dans cette vie d'ici-bas uniquement. Walau ummiru ma ummira min as-sinin, c'est-à-dire que nazid fi umri, c'est-à-dire qu'on augmente ses années de vie. فإذا جاء هلاكهم انتهت متعتهم ولذاتهم, c'est-à-dire que si au moment où vient al-halak, c'est-à-dire sa perdition, c'est-à-dire la fin, et qu'il va passer bien sûr dans l'au-delà, alors tout s'arrête. Sa jouissance, ses délices, tout s'arrête. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ad-dunya sijul mu'min. La dunya c'est la prison du croyant. Wa jannatul kafir. Wa jannatul kafir. Et c'est également le paradis du mécréant. Hada wa shahid. Wa jannatul kafir, c'est le paradis du mécréant. Inam. Rawahu Muslim. Hadith qui est rapporté par l'imam Muslim de Abi Huraira. Donc le kafir par rapport à l'au-delà, sa vie d'ici-bas, c'est son jannah. Donc lorsqu'on voit ces gens-là qui sont en train de jouir de tout ce qu'ils jouissent, alors il faut savoir que ça c'est leur jannah. Ça c'est leur jannah, c'est leur paradis. Alors que le croyant, bien au contraire, ici, cette vie-là, c'est une prison pour lui par rapport à ce qui va l'attendre dans l'au-delà. Par rapport à tous les délices qui vont l'attendre dans l'au-delà, dunya ne vaut rien par rapport à cela. Elle est considérée comme un sijn, c'est-à-dire comme une prison pour le croyant. Wallah al-musta'an. C'est pour ça qu'on avait déjà cité dans les cours de croyance une anecdote qui est arrivée avec Ibn Hajar al-Asqalani pour faire comprendre comment il comprenait ce hadith. Il avait rencontré un des juifs qui était lui en fait pauvre, c'est-à-dire muni d'habits
muni d'habits déchirés, etc. Alors qu'Ibn Hajar, lui, bien au contraire, il était dans une très bonne situation parce que c'était une personne qui était riche. Et donc, lorsqu'il a rencontré, ce juif plutôt, lorsqu'il a rencontré Ibn Hajar, il lui a demandé, il lui a dit, votre prophète vous enseigne que ad-dunya sijn al-mu'min, c'est-à-dire que la vie d'ici-bas est une prison pour le croyant, alors que c'est un paradis pour le mécréant. Regarde ton état, regarde mon état. Alors il lui a expliqué, il lui a dit, par rapport à ce qui t'attend dans l'au-delà, sache que ici-bas, c'est pour toi le Jannah. Et pour moi, ce qui m'attend dans l'au-delà, malgré que ce que je peux avoir de jouissance dans cette vie ici-bas, ce qui m'attend par rapport à l'au-delà, alors sache que cette vie d'ici-bas, pour moi, est une prison. Ensuite, il rapporte un autre verset, le shir. وقال الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Donc ça c'est في سورة الأحقاف et c'est le verset 20. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. Et le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu. Vous avez dissipé vos biens excellents et vous en avez joui pleinement durant votre vie terrestre. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. C'est-à-dire pour l'orgueil dont vous vous enfuyez injustement sur terre et pour votre perversité. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. Donc on voit encore ici, et on l'avait déjà expliqué, quelle est la catégorie. يعني أي وصف هنا بغير الحق. هل هو وصف مخصص أو وصف كاشف. Donc ceux qui ont suivi les premiers cours avec nous, ils peuvent savoir, d'après l'exposition du verset, comment on comprend le verset, est-ce que ce terme, بغير الحق, qui est considéré comme وصف هنا, هل هو وصف كاشف أو وصف مخصص. على كل حال. يقول الشيخ والكفار أحرص الناس على الحياة ومنهم من يؤمن بالبحث كاليهود والنصارى ومنهم من ينكره كالمشركين الذي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. Il nous dit le shir que les mécréants ce sont les gens qui sont le plus accrochés à la vie d'ici-bas. Ce sont les gens qui sont le plus accrochés à la vie d'ici-bas. Ils sont accrochés à cette vie d'ici-bas. Et parmi eux il y a ceux qui croient au jugement, c'est-à-dire le jour du jugement, que l'on sera ressuscité après la mort, comme les juifs et les chrétiens, et il y a ceux qui n'y croient pas, comme c'est le cas des mouchriquines, comme c'est le cas de ceux où le prophète sallam a été envoyé. Quels mouchriquines, les polythéistes. قال الله تعالى, Allah عز وجل يدي, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ. Ça c'est Surat al-Baqarah, c'est le verset 96. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Et certes tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Tel d'entre eux aimerait vivre 1000 ans. Subhanallah, tellement ils sont attachés à cette vie. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ. Mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment, et Allah voit bien leur action. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ. Donc ça c'est le verset 96, Al-Baqarah. Il nous dit le shir, وَهَذَا النَّعِيمُ الدُّنْيَوِي لِلْكُفَّارِ لو امتدت بهم الأعمار إذا ذاقوا شيئا قليلا من عذاب النار نسوه فلم يكن لهم على بال كما قال صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que malgré tout cela, malgré ce qu'ils ont eu, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut observer comme jouissance, c'est-à-dire les jouissances dont eux ils ont, c'est-à-dire tous les délices dont ils jouissent, etc. ولم امتدت بهم الأعمار, c'est-à-dire même si leur vie est prolongée dans cela, même si leur vie est prolongée dans cela, même s'ils auraient vécu 1000 ans ou plus encore, dans la jouissance et dans tout ce qu'ils ont pu trouver comme délice dans cette vie d'ici-bas. Même dans ce cas-là, s'ils goûtent une chose, une petite chose, shay'an qalilan,
De quoi? Min adhab an-nar, du châtiment du feu, nasu, c'est-à-dire qu'ils vont oublier tout ce qu'ils ont eu comme délice. Oublier, vraiment un oubli, c'est-à-dire style amnésique. Allahu musta'an. Falam yakun lahum ala balin, c'est-à-dire qu'il ne se rappelle même plus, il ne sait même plus qu'il a eu dans sa vie des jouissances. Et ça c'est pris d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kama qala sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, min hadith Anas ibn Malik. Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah, c'est-à-dire qu'on va venir avec la personne qui a eu le plus de bienfaits dans cette vie d'ici-bas, qui a goûté le plus de jouissance dans sa vie d'ici-bas. Parmi les gens du feu, bien sûr, ce sont une personne qui fait partie des gens du feu, yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Fayusbaru fi an-nari sabratan thumma yuqal. Et ma'na fayusbaru yani yurmas, yurmas ramsatan, c'est-à-dire que fayusbaru fi an-nari sabratan, c'est-à-dire qu'il va être plongé dans le feu. On va le plonger dans le feu. Sabratan, c'est-à-dire un court instant. Yurmas, c'est-à-dire le plonger, d'une seule plongée, c'est-à-dire rentrer une seule fois et le faire ressortir. Comme on pourrait plonger quelque chose dans l'eau et on le fait directement ressortir. Thumma yuqal, ya ibn Adam, ô fils d'Adam, hal ra'ayta khayran qat, est-ce que tu as vu, bien sûr dans ta vie, quelque chose de bien? Hal marra bika na'imun qat, est-ce que tu as eu, c'est-à-dire il est passé devant toi un délice dans ta vie? Est-ce que tu as donc eu un délice? Fayaqul, la wallahi ya Rab. Il jure par Allah Azzawajal, la wallahi ya Rab, c'est-à-dire il jure par Allah que jamais, jamais il n'a goûté et jamais il n'a vu dans sa vie un délice, c'est-à-dire qu'il a oublié. Avec ce qu'il vient de voir dans le feu, Allah al-Musta'an, il a oublié. Wa yu'ta bi ashaddi an-nas bu'san fi ad-dunya min ahli al-jannah. Au contraire, on va venir avec la personne qui a eu la plus grande des difficultés dans cette vie d'ici-bas, qui a souffert de la plus grande des souffrances dans cette vie d'ici-bas. Min ahli al-jannah, et cette personne-là c'est un croyant, c'est une personne qui va faire partir dans l'au-delà des gens du paradis. Wa yuta bi ashaddi an-nasi bu'san fi ad-dunya min ahli al-jannah. Fayusbaru sabratan fi al-jannah, c'est-à-dire que lui aussi on va le plonger dans le paradis. Fayuqalu la ya ibn Adam, hal ra'ayta bu'san qat, hal marra bika shiddatun qat, c'est-à-dire qu'on va lui demander, ô fils d'Adam, est-ce que tu as vu dans ta vie une difficulté? Est-ce que tu as ressenti, est-ce que tu as ressenti une difficulté, quelque chose qui t'a fait souffrir dans ta vie? Fayaqul la wallahi ya Rab, ma marra bi bu'sun qat, c'est-à-dire que jamais je n'ai vu, jamais je n'ai ressenti et jamais n'est passé sur moi une difficulté. Wala ra'ayta shiddatan qat, et je n'ai jamais vu tout ce qui est de l'ordre du préjudice, etc. dans ma vie. C'est-à-dire qu'il a oublié toute cette vie de difficulté, de souffrance, il l'a oublié du fait qu'il a simplement été plongé un court instant dans le paradis. La ilaha illallah. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah. Qala shaykhuna Shaykh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah an hadhihi al-aya. Il rapporte une parole également de Shaykh Muhammad al-Amin, son Shaykh al-Shanqiti rahmatullah alayh. يقول الشيخ وهذه هي أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأمل كفانا الله والمؤمنين شره ذكر ذلك عند الكلام على آية البقرة في كتابه أضواء البيان. C'est-à-dire que le verset qu'il a cité juste auparavant, qui est le verset 96 al-Baqarah, ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا الآية, c'est-à-dire certes tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit c'est-à-dire que le verset est l'un des plus grands versets pour ce qui concerne al-izala, c'est-à-dire dissiper un mal qui est profond, un mal qui est ancré, un mal qui est très appuyé, alladhi wa tul al-amal, et qui est le long espoir. Et qui est le long espoir. Et ça c'est un mal, c'est un grand mal, wallah al-musta'an. Un mal une maladie dont les gens sont touchés, dont beaucoup de gens sont touchés. C'est pour ça qu'il dit la dua kafanallahu wal mu'minin sharrahu, c'est-à-dire il demande qu'Allah Azzawajal nous protège et nous évite ce mal-là. Qu'est-ce que le long espoir? Lorsqu'on dit toul el amal, c'est tout simplement lorsque tu vois un jeune, lorsque tu parles à un jeune et tu le rappelles du rappel d'Allah, tu lui rappelles Allah Azzawajal, tu lui rappelles sa religion, tu lui rappelles que demain il va mourir. Qu'est-ce qu'il dit? Il te dit j'ai encore le temps,
je suis encore jeune, il reste encore du temps devant moi pour revenir à la religion, et à ce moment-là, bi'idhnillah, Allah Azza wa Jalla va me pardonner. Ça, c'est tout l'amal. Ou alors, tu demandes à une personne, elle te dit, je suis encore jeune, attends que je vieillisse un peu. Ou d'autres, il te dit, attends que je me marie, c'est-à-dire que je fonde une famille, au moment où je me marie, alors là, à ce moment-là, je serai mustaqim, c'est-à-dire à ce moment-là, je vais me remettre à la religion. Hada tout l'amal. C'est-à-dire qu'il croit, lui, que Allah Azza wa Jalla, du jour au lendemain, il n'est pas capable qu'il meure dans un accident, qu'il meure d'une maladie, d'une crise cardiaque, etc. Est-ce que quelqu'un lui a informé qu'il allait vivre jusqu'à devenir vieux? Est-ce que quelqu'un lui a informé qu'il allait vivre jusqu'à qu'il allait se marier? Wallah al-musta'an. Hada toul al-amal. Wa hada da. C'est-à-dire c'est une maladie. C'était un des moyens dont le shaitan utilise pour écarter la personne de la religion. Et c'est pour ça que lorsqu'on revoit ce verset, et certes tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs, tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment. Et Allah voit bien leur action. C'est-à-dire si demain tu meurs, même si tu vis encore, même si Allah te donne la vie plus longue, et à chaque fois tu as l'espoir de vivre toujours plus, et que demain tu remets à demain le fait de revenir et de te mettre à prier, de te rapprocher d'Allah Azzawajal, de te rapprocher de la sunna de ton prophète, etc. Ça c'est une maladie. Et c'est ce qu'on appelle tout l'amal, c'est-à-dire le long espoir. Wallah al-musta'an. Ensuite, Inch'Allah, on prend un dernier verset et qui se trouve في سورة النمل. يقول الشيخ قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. Ça c'est le verset 4 et le verset également 5. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. Quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous embellissons leur action. Et alors ils deviennent confus et hésitants. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. Ce sont ceux qui subiront le pire châtiment, tandis qu'ils seront dans l'au-delà les plus grands perdants. أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن الكفار المنكرين للبحث أنه عاقبهم على هذا الإنكار أن زين لهم ما هم فيه من الباطل كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Ça c'est surat Al-An'am et c'est le verset 110. Donc le shir nous dit que Allah Azza wa Jalla nous informe que les mécréants, et ici les mécréants qui al-munkirin il-ba'th, qui rejettent et qui refutent et qui ne croient pas donc en la résurrection, annahu aqibuhum ala hadha al-inkar, qu'Allah Azza wa Jalla il va les punir. Il les punit de par ce refus. Et comment cela? C'est-à-dire qu'il va embellir. Zayyana lahum ma hum fi min al-batil. Il va embellir leur faux. Comme qala Allah Ta'ala. Ensuite, il cite le verset. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois. Nous détournerons leur cœur et leurs yeux. Nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion. Par rapport à ce verset, et à titre de supplément, le shir ne le rappelle pas ici, il y a deux interprétations pour ce verset. C'est-à-dire, parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux, nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion. Il nous rappelle Imam al-Mufassirin, c'est-à-dire l'imam al-Tabari, fi tafsirihi, qu'il y a donc deux paroles. Yaqul ikhtalafu ahlu ta'wil fi ta'wil dhalik. Donc on voit ici qu'il emploie le terme, l'imam al-Tabari, rahmatullah alayhi, il emploie le terme ta'wil. Et le terme ta'wil, même si dans certains cas ça a un sens ou ça a un aspect péjoratif, notamment lorsqu'on l'utilise dans ce qui est en relation avec la croyance des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, on s'aperçoit que ce terme, de manière générale, il est utilisé dans nos religions et il a un sens qui est totalement accepté. Pourquoi? Parce qu'à l'origine le terme ta'wil veut dire at-tafsir. C'est pour ça que beaucoup de savants parmi les salafs, lorsqu'ils veulent dire at-tafsil, ils parlent en fait de at-ta'wil. C'est donc pour cela que l'imam al-Tabari,
il dit ikhtalafu ahlu ta'wil, c'est-à-dire ikhtalafu ahlu tafsir fi ta'wili dhalik bima'na fi tafsiri dhalik. Fi tafsiri dhalik. Donc le sens ta'wil, c'est at-tafsir, tout simplement. La première, il le rappelle avec une chaîne de transmission qui remonte à Ibn Abbas. C'est-à-dire si on vient avec un signe comme ils l'ont demandé, donc si on leur apporte un signe dont ils demandent, ils ne croiront pas comme ils n'ont pas cru auparavant, avant que leur vienne donc ce signe. Parce qu'Allah a voilé leur cœur et leurs yeux. Donc Allah Azza wa Jalla a voilé aussi bien leur cœur et il a aussi bien voilé leurs yeux. Tout ce qu'ils pourront voir, ils ne le verront pas en réalité, que ce soit par leurs yeux ou par leur cœur. Donc ça c'est le premier, ou c'est la première interprétation qui nous est donnée du verset, at-ta'wil, et qui est donc attribuée à Ibn Abbas. Et la deuxième, donc le sens, c'est si on les fait revenir de l'au-delà à la vie d'ici-bas. Donc ici, ce sera en relation avec la vie d'ici-bas, dans le premier cas, ou dans le premier avis, dans le deuxième avis, ou dans la deuxième interprétation, c'est en relation avec la vie de l'au-delà. C'est-à-dire qu'une fois ils seront dans l'au-delà, même si on les faisait revenir dans l'ici-bas, ils ne croiraient pas. Donc ça c'est la deuxième interprétation du verset, et qui est exactement, ou qui va exactement dans le sens du verset connu, c'est-à-dire si on les avait fait revenir, bien sûr revenir dans la vie d'ici-bas, ils auraient retourné dans ce qu'on leur a interdit, c'est-à-dire bien sûr ash-shirk et tout ce qui est muharram, c'est-à-dire l'associationnisme et tout ce qui est interdit. Ils seraient donc retournés ce dans quoi on leur avait déjà interdit. Wallah al-musta'an. Hada wa al-kafir. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il place le kafir dans le nar, dans l'enfer éternellement, pourquoi? Parce que jamais il ne croira à cette personne. Même s'il revenait, Allah Azza wa Jal nous informe, même s'il revenait sur la terre, et même si on lui a envoyé de nouveau des envoyés, etc., il reviendrait donc à son koufr et à son shirk. Hada shay'un ajib. C'est-à-dire que jamais, al-kafir, jamais il ne croira. Celui dont Allah Azza wa Jalla a scellé le cœur, et celui qui ne mérite pas la guidance, tu peux rien pour lui. Même si tu avais la capacité de le faire revenir sur terre, ça ne servirait à rien, parce qu'il reviendrait, comme nous l'informe Allah subhanahu wa ta'ala, à sa première position. La hawla wa la quwwata illa billah. Et il nous cite encore d'autres versets, le shir, qui viennent appuyer cela. C'est-à-dire que déjà, Allah Azza wa Jal, dans cette vie d'ici-bas, il leur embellit le faux dans lequel ils sont, dans lequel ils vivent. Il leur embellit cela. Et qu'il les égare. Également, le verset suivant qui nous cite, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Et aussi le verset, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَوْهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Donc le verset, le premier verset, puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Au moment où ils ont dévié, Allah Azza wa Jalla a fait dévier leur cœur. Et le deuxième verset, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَوْهُ حَسَنًا. Et quoi? Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point où il la voit belle. Mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Et Allah Azza wa Jal, il sait qui il égare et il sait qui il guide. Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'il connaît ses créatures. Et Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal n'est aucunement injuste envers ses serviteurs de manière générale, c'est-à-dire envers les hommes. Et c'est pour ça que dans le verset, c'est-à-dire une fois qu'ils ont dévié, Allah Azza wa Jalla a fait dévier leur cœur. Donc, c'est-à-dire que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux, pour ce qu'ils ont acquis, pour ce qu'ils ont cru et pour leur devenir. Inna Allah alimun bima yasna'un. Allah est parfaitement savant de ce qu'ils fabriquent. Il sait ce qu'ils font. Allah al-musta'an. Et ensuite, l'autre verset qui nous cite le shir et qui fait surat Muhammad, et c'est le verset 14. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Wattaba'u
أهواءهم أفمن كان على بينة من ربه. Donc celui qui est sur un signe ou sur une preuve évidente de son Seigneur, qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur, est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion. Donc est-ce que celui qui se base, bien sûr ici c'est une question, istifham inkari, est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion? Bien sûr la réponse elle est évidente. Ensuite il nous rappelle donc une parole de Ibn Kathir qui va dans le même sens. Et ensuite il dit ثم أخبر تعالى عن عقوبتهم العاجلة والآجلة فقال أولئك الذين لهم سوء العذاب. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il nous informe de leur châtiment. Un châtiment qu'il soit différé, c'est-à-dire ajila, ou un châtiment qui soit direct, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, l'ajila. أولئك الذين لهم سوء العذاب. C'est-à-dire ceux qui ont un mauvais châtiment. Il dit le shir en explication de cette partie du verset أي ما يحصل لهم في الدنيا من القتل, c'est-à-dire ce qui leur arrive dans cette vie d'ici-bas comme le meurtre, c'est-à-dire qu'ils se font assassiner, également lorsqu'ils se font prendre en tant que prisonniers. وهم في الآخرة هم الأخسرون أنهم أشد الناس خسرانا أو خسرانا في الآخرة, et qu'ils sont les gens, les pires des gens dans ce qui est de l'au-delà au niveau de la perte, par rapport à la perte, ce sont les pires des gens. لأنهم ليسوا لهم فيها إلا العذاب الشديد الدائم الذي لا نهاية له كما قال الله عز وجل. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont un châtiment qui est terrible, qui est dur et qui est interminable, qui n'a pas de fin, الدائم. قال الله عز وجل وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Ça c'est surat al-Shura et c'est le verset 45. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. Tandis que ceux qui ont cru diront les perdants sont certes ceux qui au jour de la résurrection font leur propre perte et celle de leur famille. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Les injustes subiront certes un châtiment permanent. عياذا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.